Le monde est fait de contrastes. Après l'idylle de Sydney, le voyage avec Ici et ailleurs vous plonge dans la modestie hors norme de la Mozambique. Pour un pays qui est fraîchement sorti d'un conflit civil, ce pays se trouvant à peine 400 km de Madagascar n'en demeure pas moins riche. Des fleuves kilométriques, un long littoral de sable blanc, une culture immatérielle diversifiée et des monuments qui rappellent bien la présence portugaise d'antan. C'est au-dessus de tous ces éléments que s'est installée la Capesca, une entreprise d'envergure qui redonne un nouveau souffle à l'économie mozambicaine grâce à la pêche à la crevette. Du Mozambique, on vante souvent les plages de sable blanc, longues et ombragées de cocotiers. Des paysages de cartes postales, certes, mais avec quelque chose en plus qui ressemble à un parfum d'aventure, le pays reste méconnu. Ses savanes sont coupées par des fleuves qui descendent des hauts plateaux africains et son littoral s'allonge sur plus de 2000 km en bordure de l'océan Indien. Il y a seulement 13 ans, cette enclave lusophone de l'Afrique de l'Est, ancienne colonie portugaise, sortait d'une guerre civile et commençait petit à petit à se reconstruire et à panser ses plaies. Son potentiel touristique est énorme. Le Mozambique est indépendant depuis le 25 juin 1975 et c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. La moitié de sa population vit toujours sous le seuil de pauvreté et l'espérance de vie est de 46 ans seulement. En 2001, année du recensement, on dénombrait 19 400 000 habitants environ, répartis en plus de 30 groupes ethniques. Cette population est jeune, 44% à moins de 15 ans. L'équipe de Zone Australe s'est rendue dans la province de Zambézie qui abrite plus de 3 millions d'habitants. Ici, 80% de la population active travaille dans le secteur primaire. Les grandes exploitations de cocotiers s'étendent sur des milliers d'hectares et plongent le visiteur dans une atmosphère mystérieuse où le temps semble s'être arrêté. La chair des noix de coco est séchée afin d'obtenir le copra dont on tire une huile utilisée aussi bien dans le secteur alimentaire que cosmétique. Toute la production est exportée. Possuímos cerca de 2000 trabalhadores entre efetivos, são permanentes. Madal existe depuis le début du siècle passé. Actuellement, on emploie 2000 ouvriers agricoles permanents et saisonniers. L'exploitation utilise sa partie agraire pour la production de copra. Nous fabriquons de l'huile qui est exportée principalement en Suisse et dans d'autres pays étrangers, ceci afin de produire un ensemble de produits cosmétiques, shampoings, savons et huiles alimentaires. La province de Zambézie se caractérise par ses immensités de terres cultivées, mais la mer y a toujours joué un rôle primordial. Porte d'entrée et porte de sortie, ce sont sur ces côtes que les premiers colons portugais ont débarqué, ce sont sur ces longues plages qu'ont été déportés des esclaves vers les îles de l'océan Indien. La traite commence vers les années 1730. Elle est favorisée par l'amitié qui lie le gouverneur français de l'île Bourbon au gouverneur portugais du Mozambique. Selon une estimation, un demi-million d'esclaves noirs ont quitté le Mozambique pour les seules colonies françaises de l'océan Indien, une histoire douloureuse. Aujourd'hui, ce sont des embarcations de pêcheurs qui partent quotidiennement en mer dans l'espoir de ramener de quoi nourrir les familles. Mais faute de moyens, la pêche artisanale reste traditionnelle. Dans la province centrale de Zambézie, l'identité des groupes ethniques a été transformée par la colonisation portugaise.
Le catholicisme était imposé comme religion officielle et les catholiques bénéficiaient d'un statut privilégié. Ils sont présents surtout au centre du pays et dans le sud. Plusieurs formes de protestantisme sont également pratiquées et le pays compte 20% de musulmans. La moitié de la population environ pratique des religions traditionnelles et animistes, ce qui ne rend pour autant pas incompatible la croyance en une religion monothéiste. Cet attachement aux pratiques animistes se ressent très fortement partout dans le pays. Pour accéder à une vie meilleure, pour résoudre des problèmes personnels ou guérir d'une maladie, on s'adresse généralement aux sorciers du village. Face à un système de santé largement défaillant, le recours aux guérisseurs est encore très répandu et la population préfère encore consulter les esprits que le médecin de l'hôpital. A população, o povo daqui, prefere guardar a sua... À Quelimane, des industries modernes s'installent. Mais la population d'ici préfère garder son identité mozambicaine, sa tradition locale. Beaucoup de personnes préfèrent se soigner avec la médecine traditionnelle plutôt que d'aller à l'hôpital. Les gens ne vont à l'hôpital que très rarement, quand le médicament traditionnel n'a pas d'effet, ce qui n'arrive quasiment jamais. Toutes les maladies, comme la malaria, le mal de ventre, sont soignées par des plantes ou des racines traditionnelles qui sont plus efficaces que les médicaments de l'hôpital. Raízes tradicionais, e eles acham que é mais eficaz que ir ao hospital. Si la tradition reste encore très forte, de profonds changements interviennent. L'aide et les investissements internationaux ont permis au pays de réaliser des progrès spectaculaires. La croissance du PIB avoisine les 7% chaque année. Quelimane, la capitale de la Zambézie, est emblématique de ces changements. Aquapesca est l'une de ces entreprises étrangères qui ont cru au potentiel économique du pays. Elle y a engagé des investissements de grande ampleur. Son activité, l'élevage de crevettes, a trouvé à Quelimane une population motivée et un environnement exceptionnellement préservé, des atouts indispensables à une production haut de gamme. Ainsi, dans une région où les infrastructures sont en si mauvais état, il est surprenant de trouver des entreprises à la pointe de la technologie. Mozambique est un pays qui est très stable, qui progresse, qui a une forte croissance continue. Depuis une bonne dizaine d'années, la croissance est de l'ordre de 7 à 9%. C'est intéressant. Chez aussi, la gestion du pays est totalement différente par rapport à nos autres voisins. Donc, grande stabilité et des respects de tous les engagements du gouvernement, c'est ce que j'ai constaté. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir bénéficier de tous les avantages de la zone du Zambèze et pouvoir exporter sur l'Europe, marché que nous connaissons bien, et des produits de qualité. Les exportations engendrées par les investisseurs étrangers participent à la croissance du pays. Mais c'est surtout au niveau économique local que les effets se font rapidement sentir. Conscient des enjeux, le gouvernement mozambicain affiche aujourd'hui sa détermination à attirer les entreprises qui participeront au développement régional. La politique du gouvernement, c'est surtout attirer et de créer des conditions favorables à l'implantation d'investisseurs en province en créant des incentives fiscaux. Le projet Aquapesca a été au début très bien accueilli par le gouvernement, bien accueilli aussi par une partie de la population parce que on a dû faire un travail très intense de mobilisation, d'explication de la population sur les gains, les bénéfices que la population allait avoir avec un investissement de cette nature et de cette dimension également.
Donc, ils commencent à sentir l'impact que l'activité de l'entreprise a dans leur propre vie. Parce qu'en plus de créer des postes d'emploi, les gens commencent à sentir que leur vie change grâce à la présence d'Aquapesca à Inhaçunge. Des membres de leur famille y travaillent et que par là amènent des résultats à la maison. Aquapesca emploie 700 personnes, dont 100 femmes. Avec leur emploi, elles ont désormais la possibilité d'être indépendantes et de contribuer financièrement à la vie familiale. Une nouveauté dans la société. Comme chaque matin, Maria se rend en vélo au débarcadère de la société pour prendre son travail. Son salaire constitue la seule source de revenus de la famille. J'habite à Quelimane, dans cette maison, avec mon mari et mes 2 enfants. La vie est chère au Mozambique et mon mari est sans emploi. Heureusement, moi je travaille à Aquapesca. Comme ça, je peux nourrir ma famille et vivre plus décemment avec mes 2 enfants. Aquapesca est situé en face de Quelimane, sur la rive droite de la rivière Bonsigne, nom donné par Vasco de Gama alors qu'il découvrait la voie maritime menant en Inde. Bon signe également pour cette entreprise que de découvrir ici en 1994 un site répondant à tous les critères d'exigence en matière de production de crevettes. Après une phase pilote qui a duré de 1998 à 2000, les travaux ont débuté en 2002 pour s'achever 3 ans plus tard avec les premières exportations de crevettes tigrées. Aujourd'hui, Aquapesca est le plus gros investisseur français au Mozambique. On se trouve ici à Quelimane sur la ferme de grossissement d'Aquapesca. Cette ferme est constituée de 350 hectares de bassins d'élevage dans lesquels on produit des crevettes tigres de l'espèce Peneus monodon. Sur cette ferme, on dispose également d'une écloserie pour produire les juvéniles qu'on stocke ensuite dans les bassins et d'une usine de congélation dans laquelle la crevette en fin de cycle est traitée pour être ensuite emballée et conditionnée pour être envoyée sur le marché européen. On a fait le choix de ce site parce qu'il s'est avéré être le site le plus favorable. Des critères biologiques, des critères climatiques, des critères de qualité d'eau et de qualité de sol. On travaille en phase complète avec le milieu, avec l'environnement. Et on essaye de maintenir dans les bassins des conditions de vie pour les crevettes qui soient le plus proches possible des conditions naturelles et où on dispose on peut pomper de l'eau en estuaire là, qui a donc cette salinité requise qui est également d'une richesse assez grande, qui permet le développement des crevettes en élevage. La stratégie affichée d'Aquapesca est de se positionner sur le marché mondial haut de gamme de la crevette. L'entreprise a ainsi choisi une production semi-intensive basse, avec une faible densité de crevettes par bassin. Cela garantit un produit de plus grande taille et de meilleure qualité gustative. Les marchés européens et américains, vers lesquels l'entreprise exporte, sont des plus exigeants. La crevette Aquapesca fait donc l'objet de toutes les attentions, depuis la reproduction jusqu'à la commercialisation. As you are aware, quality control is one of the most important aspects of. Comme vous le savez, le contrôle qualité est l'aspect le plus important de l'industrie alimentaire. Il garantit aux consommateurs l'assurance d'un produit parfait, répondant aux normes de sécurité alimentaire. Ici, à Aquapesca, nous accordons une importance capitale à la qualité de nos produits.
Dans l'usine, nous contrôlons nos crevettes pour s'assurer de leur non-contamination par des agents extérieurs. Puis vient le contrôle des aspects visuels comme la densité, la taille, l'uniformité, la couleur et l'apparence. Tous ces contrôles sont réalisés en interne. Le contrôle qualité, tout comme la mise en place d'une procédure de traçabilité du produit, sont les conditions essentielles à la mise sur les marchés étrangers des crevettes. Aquapesca est ainsi en mesure de garantir aux consommateurs la provenance exacte de ce qu'ils consomment, de la ponte au grossissement. La phase la plus technique de l'exploitation se concentre dans ces bâtiments situés à proximité des bassins. Ils abritent la salle de ponte, la zone d'éclosion, la nurserie, la salle d'élevage des larves et la salle de culture des algues. C'est ici que les scientifiques mettent en place de nombreux contrôles. Dans cette partie de la ferme, le cycle de reproduction des crevettes et tigrés est totalement reconstitué. Tout commence par le tri des géniteurs, mâles et femelles, issus du milieu naturel et apportés à la ferme par les pêcheurs de la région. La sélection des reproducteurs sains est la première phase d'un contrôle qui se répète à tous les stades d'évolution de la crevette. Dans cet endroit, ça s'appelle l'écloserie, il y a des grandes parties. Il y a la partie qu'on appelle l'élevage larvaire et il y a la partie qu'on appelle la maturation. Là, on est dans la partie de maturation. C'est-à-dire, on reçoit les mâles et femelles, on acclimate dans ces tanks-là, dans les 3 tanks qu'on trouve ici. On met dans les meilleures conditions, c'est-à-dire, on lui donne les alimentations frais et on essaie de mettre les paramètres physico-chimiques stables pour optimiser leur reproduction, en fait. Et après 1 mois, on va chercher les meilleures femelles et les meilleurs mâles qu'on sélectionne pour la reproduction dans une autre salle de l'autre côté. Donc une fois les crevettes sont pondues dans l'autre salle, on récupère les œufs, on le met dans les salles d'éclosion. Et une fois qu'ils sont au clos, on obtient ce qu'on appelle les premiers stades larvaires, nos plis. Chaque stade, en fait, ils ont une morphologie tout à fait différente. C'est pour ça qu'ils ont besoin de se mouiller chaque fois. Ils vont passer des stades herbivores, c'est-à-dire les algues, au stade carnivore. C'est-à-dire qu'ils vont manger les proies vivantes animales, qu'on appelle les artémias. Ces larves, presque adultes, sont ensuite transférées dans les bassins de grossissement, où là encore, elles feront l'objet de soins attentifs. Les bassins, dont 20% du volume est renouvelé chaque jour, sont alimentés par une eau saumâtre pompée dans le Rio Bon Sinaï. Elle est riche en phytoplancton et en zooplancton, plancton végétal et animal. Ainsi, une bonne partie de l'apport quotidien en nourriture nécessaire aux crevettes est assurée. À ce stade, intervient un des éléments déterminants pour la réussite d'un tel élevage, le complément alimentaire. Celui-ci est en effet très particulier, il se présente sous la forme de granulés riches en vitamines, composés de soja et d'huile de foie de poisson. Ils ne contiennent ni antibiotiques ni hormones. La densité de cet aliment a été soigneusement calculée. Il descend dans l'eau à une vitesse précise, tout en se désagrégeant. L'impact sur l'environnement est extrêmement réduit parce qu'on travaille ici dans un système qu'on appelle semi-intensif bas. On travaille entre 8 à 10 animaux par mètre carré, qui est très, très proche de ce qui se passe en fait dans le milieu naturel. En termes quantitatifs, sur ce site, on espère arriver à produire de 1000 à 1200 tonnes par an en 2 cycles. Ce tonnage est destiné essentiellement à être commercialisé sur le marché européen, qui est un marché extrêmement exigeant en termes de qualité. Avec les systèmes d'élevage qu'on a ici de semi-intensif bas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on veut placer ce produit vraiment sur ce marché de haute qualité, haut de gamme.
À chaque fin de cycle vient le temps de la récolte. Les crevettes sont pêchées avec le plus grand soin afin de ne pas les abîmer. Tout au long du grossissement et lors de l'abattage, qui doit être très rapide, les techniciens de la ferme s'emploient à protéger la crevette du moins de stress. On évite ainsi la production de toxines. C'est précisément cette absence de toxines qui donne aux crevettes Aquapesca leur goût unique. C'est préférable de pêcher de nuit pour éviter d'avoir des très hautes températures et pour avoir une meilleure protection de la crevette pendant la pêche. À partir du moment où on abat la crevette, ce qu'on appelle l'abattage, au moment où on va la pêcher, il faut la maintenir à la température le plus basse possible jusqu'à sa congélation, en fait, jusqu'à son process et sa congélation. On travaille sur des densités faibles pour avoir une crevette de grosse taille et de très bonne qualité. Bom, nesse momento nós começamos com a pesca do G12. Nous sommes en train d'échantillonner le bassin 12. Cette caisse a été retirée pour observer et tester la mollesse et la texture des crevettes, si elles sont molles ou pas. Si 4 à 5% des crevettes sont trop molles, nous arrêtons la pêche. Notre objectif ici est donc d'observer la mollesse du produit pour garantir sa qualité. E observar o camarão, só se está mole ou não está mole. According to the size of the shrimp or according to the time of stocking. Nous sélectionnons nos crevettes d'après 2 critères, par rapport à la taille ou au temps passé en bassin. Nous avons un temps maximal de maturation et un poids minimal à respecter avant de pouvoir pêcher. Il faut que la crevette dépasse les 27 grammes ou qu'elle ait séjourné 60 jours en bassin. Durant les phases de pleine lune ou de nouvelle lune, quand la carapace se durcit, elle peut être récoltée. Cette activité est un mélange de science et, comment dire, de feeling des responsables. Car personne ne voit les crevettes, personne ne peut dire exactement combien il y en a dans les bassins. Mais plusieurs indicateurs combinés à notre expérience nous donnent une idée, une estimation plutôt juste. Cependant, nous disposons d'outils fiables pour ce qui concerne les contrôles de la salinité, de l'oxygène, de la température, de la production d'algues, du renouvellement de l'eau. Nous disposons également d'un laboratoire où nous effectuons les analyses chimiques de l'eau et des crevettes. Tous ces contrôles complémentaires nous permettent de prendre les meilleures décisions pour gérer la ferme. La proximité de l'usine est un facteur important. Le trajet est court et les crevettes conservent toute leur fraîcheur lors de l'acheminement. Elles sont ensuite calibrées, pesées et congelées dans les meilleures conditions. Loin des terres argileuses et de la moiteur tropicale, dans l'usine, toutes les attentions se focalisent sur l'hygiène. Rien ne doit venir altérer la production et risquer de contaminer la chaîne. Les normes sont draconiennes, elles imposent à tous les travailleurs une très grande vigilance. Avant le lever du soleil, les crevettes fraîchement pêchées seront prêtes à être expédiées sur les marchés internationaux. Os critérios, como é do conhecimento geral, são critérios muito exigentes. Les critères qualité sont très exigeants sur l'hygiène et la sécurité, tant pour les travailleurs que pour le produit fini. Les crevettes présentant des anomalies physiques ou autres sont écartées à tous les stades de la transformation, ce qui nécessite une attention intense pour obtenir un produit fini dans de bonnes conditions. Toutes ces personnes qui travaillent à Aquapesca ont été formées par l'entreprise en formation professionnelle. Seul le contrôle qualité requiert des connaissances et des compétences plus pointues pour les analyses scientifiques, qui sont donc confiées à des cadres venus de l'extérieur. Algumas análises mais científicas. Sur l'autre rive du fleuve Bonsigne, loin de l'effervescence qui agite la ferme aquacole, la douceur de Kéliman ne saurait effacer les changements profonds qui se font sentir depuis l'arrivée d'Aquapesca. Les espérances que les investisseurs étrangers ont fait naître ici dépassent la simple province de Zambézie. C'est tout un pays qui reprend espoir. Cité en exemple, Kéliman poursuit sa route entre modernité et tradition. Pays en devenir, le Mozambique restera sans nul doute fidèle à son hospitalité et continuera à charmer le visiteur en quête d'authenticité.